Il n'est pas rare que dans Iterop, on ait besoin d'un formulaire à remplir ou d'un référentiel ou d'un quelconque fichier, et je vais vous montrer rapidement comment fournir à l'utilisateur le fichier en question. Pour ce faire, on va prendre un exemple très simple, et il suffira de réutiliser la méthode dans n'importe quel autre processus. Ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, on va fournir le fichier. Donc par exemple, on va utiliser un document qui se trouve chez moi, un CERFA, donc par essence c'est un formulaire à remplir, et on va aller récupérer sa référence dans notre base de données pour ensuite la fournir n'importe quand, dans n'importe quelle tâche, n'importe où, et ce de différentes façons. Donc on va déjà envoyer le fichier dans notre base de données, et on va pouvoir ainsi récupérer sa référence. Donc là j'ai créé un process qui me permet de le faire, et je vais vous montrer comment je l'ai fait. Ici la référence de ce fichier, ce sera le 15806. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir intégrer dans n'importe quel process, donc soit une demande directe d'une référence et fournir le fichier, soit directement fournir le fichier. Donc si je demande la référence, ça se passera de cette façon. Donc là je demande la référence 15806 et je vais pouvoir récupérer le fichier. Ou sinon, je vais pouvoir le récupérer directement. C'est ce que j'ai fait ici. Donc soit directement en allant chercher le fichier d'après sa référence mais sans avoir accès à la référence. Ici, je vais présenter le fichier d'origine, et ici le fichier d'après la référence que je viens de rentrer. Donc si on regarde le fichier, n'importe lequel, celui de la référence que je viens de rentrer, on récupère bien mon CERFA, qui est ici une demande d'immatriculation. On peut également le faire intervenir directement dans le formulaire à remplir. Donc je vais vous montrer comment faire ces 4 méthodes, rapidement en allant sur Iterop Design. Donc avec un process, le process il est extrêmement simple. Et donc de voir comment on a récupéré ça, du moins comment j'ai designé le process. Donc si on regarde l'élément de départ, qui est le moment où j'ai donné le document, donc j'ai fourni le document via une variable qui se trouve ici. Pour aller récupérer la référence du fichier, dans la tâche qui me fournit cette référence, dans les informations à afficher, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la variable du fichier qui se trouve dans le start event, ici, et que j'ai configuré l'information qui va m'être fournie, non pas comme étant un fichier, mais un champ texte. Et donc au lieu de me donner le fichier, il me fournit sa référence. Et c'est donc la référence que j'ai récupérée, la 15806. Ok. Donc ensuite j'ai demandé cette référence, mais cette étape, dans un cas sur deux, je l'ai chanté. Et donc je suis allé récupérer le fichier. Si on regarde comment j'ai fait, j'ai utilisé donc 3 méthodes. Ici j'ai le fichier d'origine, alors ça c'est vraiment pas très compliqué, hein. C'est le fichier que j'ai donné au départ que j'ai directement affiché. Ensuite je suis allé récupérer le fichier d'après la référence, mais sans me donner la référence. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré la référence du fichier en sortie de la tâche ici, donc qui est mon 15806, et que je lui ai demandé de me fournir ici le fichier cette fois correspondant à la valeur chiffrée. Et donc il m'a renvoyé le fichier lui-même. Ou alors ce que j'ai fait, c'est que la variable dans laquelle j'ai rentré la référence, là j'ai rentré manuellement la référence, je lui ai demandé de me l'afficher, mais comme tout à l'heure, directement de m'afficher le fichier correspondant. Et c'est ce qu'il a fait. Ok. Et si je veux la faire apparaître dans le formulaire, je demande un fichier et je lui impose par défaut de m'afficher le fichier correspondant ici à la valeur de la variable que j'ai demandé dans la tâche précédente. Voilà, c'est une méthode très simple pour récupérer un fichier d'après une référence. Ce que l'on peut faire, cette fois, c'est faire appel à ce fichier, mais de n'importe quel autre process. Et donc on va prendre un process différent, donc la récupération d'un fichier, donc qui est encore plus simple. Et on va voir comment je l'ai fait. Je l'ai utilisé exactement la même méthode. Simplement, je vais pouvoir aller chercher le fichier que j'ai rentré d'un autre point d'entrée. Si on regarde comment il est fait, hein, il est extrêmement simple. Il me demande la référence dans le start, donc, que j'ai rentré ici. La référence souhaitée, que j'ai rentré ici.
et que je peux donc dans laquelle je vais rentrer le 15806, ou alors ce que je peux faire, et je peux faire un truc encore plus malin, je peux ici directement donner la valeur, demander la valeur par défaut. On va mettre fichier serfa par exemple, lui imposer le fait de me donner un fichier, mais par défaut, je vais lui demander la valeur 15806. D'ailleurs, si je valide, il va directement me la chercher pour me l'afficher déjà ici. Quand je vais lancer ce process, il me l'affichera au départ. Et donc ici, je vais simplement lui demander, d'après la référence souhaitée, configurée, la référence que je vais fournir au départ, donc 15806, de m'afficher le fichier exactement comme tout à l'heure. On va le lancer pour voir ce que ça donne. Donc, c'est un modèle, je le déploie. Voilà. Je retourne sous Play, hop. Je rafraîchis, et donc je vais aller voir ce qui se passe. Comme je l'ai configuré tout à l'heure, je peux afficher directement dans le formulaire le serfa. On peut le regarder. Il fonctionne très bien. Voilà. Je peux également le lui demander, CTRL V. Et donc si je vais voir une de mes tâches, la tâche suivante, donc on peut être n'importe où dans le fichier. On a ici mon serfa. Et donc j'ai préalablement rentré un autre fichier, je peux afficher n'importe quel fichier. Voilà. Donc voilà comment fournir un formulaire ou fournir n'importe quel fichier à un utilisateur depuis Iterop en utilisant notre base de données pour afficher vos fichiers. Donc Iterop n'a pas vocation à être à proprement parler un outil JET, mais peut néanmoins permettre d'afficher un document à un utilisateur. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez modéliser vos process.